Bonsoir. Désolé pour toute cette violence. Hein. C'était mon petit côté bad boy. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de flics dehors. Ah, c'est pas Joe Biden, hein? C'est moi. Ça va la Madeleine? Oh putain, ce kiff monumental, les gars, vous avez pas idée. C'est la première fois de ma vie que je joue dans un théâtre aussi beau, aussi plein. Là, il y a des gens, il y a un premier balcon, il y a des gens qui sont à 17 km là-bas, ça va? On capte d'ici, ok, trop bien. Oui, non, ils sont encore plus hauts, pardon, désolé, je me suis trompé. C'est énorme, il y a des moulures au plafond. Le roi, juste ici, bonsoir. La reine, pardon. Mademoiselle. Le duc de Pompadour en face, ça va? Non, vraiment, je suis trop content. Il y en a qui sont assis tels des nobles, c'est incroyable. On est d'accord, personne est venu voir les fourberies de Scapin ce soir, on est bon? Ok, top. Non, écoutez, oui, j'ai décidé de rentrer sur du AC/DC. Oui, tu sais, c'est un peu de musique de vieux, mais moi, de toute façon, j'écoute que Radio Nostalgie. On n'est pas tout seul. De toute façon, j'ai une passion pour les chanteurs morts. Ma playlist, c'est un cimetière. Ah, mais vraiment, j'adore France Gall, Gainsbourg, Berger. Qu'est-ce que j'ai hâte d'écouter Renaud. Vous avez vu les dernières images du concert de Renaud? La vache! Putain, il a pas arrêté l'alcool, hein? Il a juste arrêté les consonnes. Mais vraiment, les gens, ils sont... Et pourtant, le public est comme des oufs. Ils sont là, ouais, Renaud, t'es trop beau, on comprend pas quand tu parles, mais c'est génial. On t'adore, fais-moi un enfant. Moi, y a personne qui me dit ça à mes spectacles, hein. Et ça me va très bien, au passage, ça me va. Oui, je connais mon public, je sais que la moitié de la salle a 14 ans. Donc on se détend tout de suite, hein. Moi, c'est Roman, pas Norman. Non, mais... Je sais, ça se joue qu'à une lettre, mais elle compte devant un juge. Donc je m'appelle Roman, j'ai le corps et la gueule d'un gamin, mais je suis majeur, ce qui fait de moi le mec idéal pour un pédophile. Elle passe moyen celle-là, hein. C'est dommage parce que moi franchement c'est une de mes blagues préférées, mais faut avouer qu'elle elle divise. J'ai une théorie, je pense qu'en fait j'ai pas la gueule pour faire des vannes trash. Moi je pense que j'ai plus une gueule à faire des charades. Ah bah moi je pense que tu me rajoutes une truffe, des grandes oreilles, c'est la patte patrouille. Moi mon rêve dans la vie c'est de faire du cinéma, mais je sais bien que même si je fais du cinéma, je pourrais jamais jouer Spider-Man. Non, au mieux je pourrais faire son meilleur ami. C'est le petit geek un peu rigolo. C'est bon Peter, j'ai piraté le bouffon vert. Je peux retourner mater des pornos avec des belles-mères coincées dans des machines à laver. Moi aussi j'ai des doigts qui collent. J'ai pas la gueule de la vanne. En fait, moi, j'ai la gueule d'un mec adorable. C'est horrible. Parce que je le sais bien, j'inspire pas le respect. Moi, j'inspire le câlin. Moi, quand tu vois, t'as envie de me faire des bisous. Ou de me racketter. Je me suis fait racketter tellement de fois dans ma vie. Oh, je pense sur mon front, il y a écrit « Servez-vous ». Pas possible. Moi, maintenant, je me débat même plus, hein. Ah non, dans la rue, quand j'entends « Hé, toi !» Je fais « Allez, c'est bon, c'est pour moi. Bonjour, monsieur. » J'imagine que c'est pas pour un selfie. Eh ben non. Mon portable, bien sûr, mon portefeuille. Allez, est-ce que je peux me permettre de vous proposer mes chaussures? Et je n'en veux même pas. Je suis adorable, je pense que je me raquetterai aussi. Alors que j'aimerais trop faire des trucs de bad boy, un peu. Tiens. J'ai fait un truc de bad boy quand même dans ma vie, hein. Quoi, t'as braqué une bijouterie? Non, j'ai fait une chanson. Oh oui, en duo avec une meuf. Ma mère. Et face à l'enthousiasme général de la salle, je vous la chante. Vous n'êtes pas en rythme du tout, ça va pas. Non mais pourquoi pas, mais écoutez-vous quoi, faites un... T'es la meilleure des mamans, sur toi je peux toujours compter. T'es le pire des gamins, je vais te... Pardon.
Je vais te défenestrer. On se ressemble tellement, c'est sûr que je suis pas adopté. En tout cas, pas encore, je viens de poster l'annonce sur eBay. Notre amour est fusionnel, notre relation est magique. Ce soir, dans tes frites, je mettrai de l'arsenic. Et pour toute la vie, personne pourra nous séparer. J'aurais dû écouter quand on me conseillait d'avorter. Ah, j'aurais dû te congeler, j'aurais dû le faire, crois-moi, on devrait se le dire plus souvent, c'est important. Je t'aime ma petite maman, ah, j'aurais dû te congeler, j'aurais dû le faire, crois-moi, on devrait se le dire plus souvent, c'est important. Casse-toi, t'as 25 ans. Quand je pense que c'est toi qui m'as porté pendant 9 mois, j'ai picolé, fumé, c'est pour ça que tu fais 1m3. Avec une mère pareille, même pas besoin d'un papa. Tu viens d'une grosse soirée, t'en as potentiellement 3. Avec toi, la fête des mères, c'est tous les jours de l'année. Donne-moi un collier de nouilles, je m'en sers pour t'étrangler. Et un jour, moi aussi, j'aurai mon enfant chéri. Je l'étoufferai dans son sommeil, personne m'appellera mamie. Ah, j'aurais dû te congeler, j'aurais dû le faire, crois-moi, on devrait se le dire plus souvent, c'est important. Je t'aime, ma petite maman. Ah, j'aurais dû te congeler, j'aurais dû le faire, crois-moi, on devrait se le dire plus souvent, c'est important. Casse-toi, t'as 25 ans. On a fait 8 millions de vues avec cette horreur. Ma mère, c'est plus un bad boy que moi, au final. Petite curiosité quand même avant de démarrer le spectacle complètement. Qui vient me voir ce soir juste parce qu'il a découvert mes vidéos sur Internet? Qui me connaît uniquement des réseaux sociaux? Applaudissez, les gens Internet. Ok. Yeah. Eh ben ça fait plaisir de vous voir en vrai. Ben oui, parce que moi, la seule chose que je connais de vous, c'est vos pseudos. Pour moi, tous les mecs de la salle s'appellent Enzo BG du 7-5. Et maintenant, applaudissez ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent ce soir au hasard de cette soirée. Allez-y. Les darons, hein? Forcément, il y a une daronne là-bas qui m'a fait « Ouais! J'ai payé, je suis une bonne mère !» C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas des têtes d'Enzo BG, hein. C'est plus des têtes de Bernard. Bernard du 7-5. Et là, c'est pas le département. C'est ton âge. Allez. Il a l'air beaucoup trop sérieux. Alors, si jamais il y a des darons dans cette salle, quand même, j'ai qu'une chose à vous dire. Désolé, mais c'est de votre faute. Vous avez laissé vos ados installer TikTok, voilà le résultat. Hein. Ils auraient mieux fait d'installer Pornhub. Avec Pornhub, ton ado t'aurait jamais fait déplacer pour aller voir sa star préférée. Hein. Ou alors ta famille est chelou, quoi. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que ce soir, les ados ne sont pas sur leur portable, ils sont au théâtre. Au théâtre, monseigneur. Et ça, c'est quand même beau, franchement, c'est même courageux, les gars, bravo, franchement. C'est courageux. Bah, pour un ado, le théâtre, c'est quand même un endroit où on allait jadis. En calèche. Attention quand même parce qu'il y a quelques très légères différences entre regarder mes vidéos sur un téléphone et venir me voir en spectacle. Déjà, si à un moment tu t'emmerdes, tu ne peux pas swiper. Pour les darons, zapper. Voilà, tu peux faire ça autant que tu veux, il va rien se passer. Hein. Il n'y a pas une meuf trop fraîche qui va arriver en string pour te faire un twerk. Dommage Bernard, on est d'accord, je sais, mais ce soir, il n'y aura que moi. Et fais-moi confiance, t'as aucune envie de me voir en string. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu les infos sur le théâtre. Je dis que les ados sont courageux, mais en vrai, les darons aussi. Parce que franchement, je me mets à votre place 2 secondes. Me déplacer au théâtre, à la Madeleine, pour aller voir le spectacle d'un youtubeur. Même moi, j'irai pas. Hein. Yo la team, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je suis avec tous mes copains et le concept de la vidéo, il est hyper simple. On va tous manger 100 hamburgers et on va rentrer dans un grand 8, on va le faire en boucle et le premier qui vomit, on le tase. Après, qu'est-ce qui va se passer? On va offrir une Porsche à un SDF qui a pas le permis, on va raser le crâne de Pierre Ninet et je monterai en haut de l'Everest à poil. Elle saoule. Pour finir la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va faire un Shifumi version hardcore. Celui qui perd, il doit larguer sa meuf. Et ensuite, on ira faire un cache-cache géant en Corée du Nord avec Eric Ramsey. La vidéo est sponsorisée par Choupa Choups, EuropaCorp et même Bricorama. Vous voulez pas nous abonner? Est-ce que c'est bon pour vous?
Je vous rassure, moi, vous me verrez jamais faire ça. Hein. Je fais pas de placement de produits. Ah non, pas le genre de la maison, franchement. Faire des placements de produits dans ces vidéos comme ça, là, se faire du pognon sur les vues, là. Non, vraiment pas mon truc. En fait, j'ai un peu d'éthique et de respect envers moi-même et mon public. Voilà, je vous prends pas pour des cons, quoi. C'est De quoi? Est-ce qu'il y en a qui veulent vraiment? Ah oui, non, on m'a proposé en plus, hein, mais c'est juste hors de question. Oui, je suis un bad boy, mais sur scène, je tourne à l'évian. Elle est si pure. Peut-être parce que l'évian nous arrive tel que la nature nous l'a donné. Sans traitement chimique ni transformation, pour une hydratation toujours plus saine. Et bam, 2000 balles. Wouh! Pouvoir en acheter du coca avec ça. Non, en vrai, je suis pas complètement un youtubeur comme les autres, déjà parce que j'ai fait un truc interdit dans le YouTube Game. Je suis passé à la télé. Ou le rebelle. Ça, c'est de la haute trahison dans le YouTube Game. Hein. Bah ouais. Et pourtant, j'ai accepté tout de suite. Moi, la première émission qu'on m'a proposée, c'était de faire Fort Boyard. C'est énorme. C'est énorme, sauf que moi, j'ai la phobie de l'océan, des insectes et j'ai le vertige. Donc, je leur ai dit merci, hein, mais... Ok. Une journée de tournage, une journée en enfer. Rien que le petit bateau pour aller jusqu'au fort, c'était horrible. Il est 6h du mat. Il fait nuit. T'es sur un Zodiac avec 2 nains. Ça pue, non, ça pue, si, ça... Moi, j'étais là sur le bord du bateau, j'avais la gerbe. Et toute mon équipe, ils étaient à fond, hein. Ils étaient là, ouais, moi, cette année, j'ai trop envie de faire la catapulte. Oh, moi, j'ai trop envie de prendre l'araignée, puis regardez le code qui est en dessous. Et toi, Roman, t'as envie de faire quoi? Moi, je veux bien deviner la célébrité qui chante sous la peluche. Ça, c'est Mask Singer, Roman. Oh merde! J'arrive sur le fort, et là, c'est ouf, parce que c'est vraiment comme à la télé, quoi. Tout est pareil, sauf que là, il y a la madame de la production qui me saute un peu dessus. Ah, coucou, Roman, bienvenue sur le fort, on est trop content de t'avoir. Tu peux me signer l'attestation, s'il te plaît? Eh bien sûr, mais pourquoi on me demande mon groupe sanguin? Oh, parce que c'est passé. Regarde, il y a le père Fouras, c'est marrant! T'es donneur d'organes, toi! Super, amuse-toi bien! Et là, ça démarre. Il est 7h du mat, t'es en tenue, et tout de suite, on doit courir, on doit aller tout en haut du fort. Ils ont installé une planche à 30 mètres au-dessus du vide, et Elise et Moon doit aller sur cette planche pour se battre contre un mec déguisé en tigre avec un coton-tige géant. C'est l'épreuve 1, ça? 7h du mat, c'est le début? Oh putain. Et après, c'est mon tour. Et on me demande très gentiment d'aller chercher une clé. Ok. Dans un cercueil. D'accord. Rempli de serpents, c'est-à-dire... Je comprends pas. Vous êtes sûr que je risque rien? Non, bien sûr, bah non. T'as signé l'attestation? Ouais, allez, super, amuse-toi bien. Je rentre dans le cercueil. Moi, à ce moment-là, je vous avoue, rien à foutre de la clé. Mon seul objectif à ce moment-là, c'est rester digne. Parce que je sais que ça va... Ah! Et là, il y a un truc, je vous raconte un truc que vous voyez pas à la télé. Parce que ça se passe derrière la caméra. En fait, il y a une trappe qui s'ouvre. Et je vois une tête qui sort. Il y a un mec qui sort. Je connais pas ce mec, hein, je l'ai jamais vu de toute ma vie. Il me fixe. Il me sourit. Et il met plus de serpents. Et là, il commence à sortir des boîtes. Et dans ces boîtes, je vois mon destin. Parce qu'il y a une boîte dans laquelle il y a une migale, l'autre dans laquelle il y a des cafards qui grouillent, il y en a plein vivants, il y a des souris. Et cet enculé, il hésite. Moi, je suis là en train de pleurer sur le cercueil avec des araignées qui me montent dessus. Et il y a Miss France qui est derrière la porte en train de m'encourager. Allez, Roman, abandonne pas, c'est pour les enfants handicapés. Mais qu'ils aillent se faire foutre, les enfants handicapés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Que dalle. Petite fierté quand même. J'ai appris que j'ai un record à Fort Boyard. Je suis le seul candidat en 30 ans qui a fait 2 crises d'angoisse en une seule émission. Après, heureusement, on m'a proposé des émissions plus tranquilles. Hein. Laurent Ruquier, un jour, il m'appelle et il me propose de faire les grosses têtes. Ouais. Alors j'aime bien parce qu'il m'a dit, tu vas voir, ça va te rapporter un nouveau public. Elle. Moi, je suis comme la grande majorité de cette salle, je connaissais pas les grosses têtes. Alors du coup, je lui ai dit, est-ce qu'il y a des nains, des serpents et des catapultes? Non, mais il y a Daniel Evenou. Je sais pas qui c'est, mais banco. Les grosses têtes, pour les plus jeunes qui ne voient pas ce que c'est. Vous avez déjà vu Jurassic Park?
Affaire conclue, sinon. C'est ça, en fait, il y a tellement d'antiquités autour de la table, c'est pas une émission, c'est un vide-grenier. Globalement, il y a 5 vieux, et moi. Il y a Laurent Ruquier au milieu qui pose des questions de culture générale, et de temps en temps, ça part en session vanne de cul. C'est un trivial poursuite en famille le dimanche après-midi. Et moi, le problème, c'est que vanne de cul, ça va, je maîtrise. Culture G, j'ai rien que dalle. Ça fait 1 an que je suis dans cette émission, j'ai pas eu une seule bonne réponse en 1 an. Et je comprends pas pourquoi Ruquier continue de m'inviter. Enfin, si, je crois que je sais très bien pourquoi il continue de m'inviter. Hein. Pardon. Mon imitation de Laurent Ruquier, c'est... Alors, Roman, Marignan, vous voyez pas ce que c'est? Non, c'est pas un fruit. Ce qu'il est con. Et chaque année, aux grosses têtes, il y a une tradition, j'ai appris ça en y allant, ils font le repas de Noël des grosses têtes. Déjà que moi, j'évite mon repas de Noël à moi, mais alors celui-là, c'est le dernier vestige du monde d'avant. C'est les années 80, tu rentres, il y a Bigard complètement bourré, il y a Baffy qui met des mains au cul à Roselyne Bachelot, normal. Il y a Sébastien Toen qui s'allume des clopes dans le restaurant, ça dérange personne. Moi, je me suis fait draguer toute la soirée par Daniel Evenou, 81 ans, je sais qui c'est maintenant. Et Ruquier qui vient me voir, ah, si vous couchez avec Daniel, il faut beaucoup lubrifiant et un bon pied de biche. Moi, après Fort Boyard et les grosses têtes, je me dis maintenant, je ne fais que des émissions dans lesquelles je suis à l'aise. Je fais Motus. Et là, qu'est-ce qu'on me propose? Danse avec les stars. Et moi, je me dis... Une émission où c'est un concours de danse de salon qui dure potentiellement jusqu'à 3 mois. Alors que j'ai jamais fait de danse et que la dernière fois que j'ai fait du sport, c'était sous Nicolas Sarkozy. Ok, où est-ce qu'on signe? Mon groupe sanguin, c'est B+. J'ai un instinct de survie claqué au sol. Moi, je pense que dans un film d'horreur, je meurs avant le noir. Donc mon objectif à Danser avec les stars, c'est d'être éliminé après Black M. Tu vois. Celle-là passe moyen aussi, là, rien à foutre, j'adore. Donc j'ai accepté de faire Danser avec les stars. En tant que star. Ouais, je préfère préciser quand même. Hein. Moi aussi, dans cette émission, j'aimerais voir des gens un peu plus connus. Mais le problème, c'est que Omar Sy et Pierre Ninet, ils ont autre chose à foutre, quoi. Parce que c'est des stars. Et donc on est en duo avec une danseuse professionnelle qui bien souvent est plus connue que nous. Et on a à chaque fois 1 semaine, 7 heures par jour, tous les jours, tout ça pour une prestation de 2 minutes 15. Ce qui est un excellent résumé de ma vie sexuelle. Et alors donc, ouais, non, c'était... Mais moi, j'ai accepté cette émission. Je l'ai accepté pour être un peu le... Moi, je voulais être le comique de la bande, tu vois. Je voulais être le petit rigolo de service. TF1, eux, ils avaient une autre idée en tête. Ils voulaient que je sois le jeune qui chiale. Et tu m'étonnes qui chiale, le jeune. Parce que quand t'as fini ton entraînement de 7 heures, que t'es au bout de ta vie, parce que ça fait 7 heures que tu te fais insulter par ta danseuse... Oui, c'était ça notre relation. Hein. Les gens se sont imaginés qu'on était amoureux parce que devant les caméras, Anna, elle est en mode... Dans les salles de répète, Anna, elle est comme ça. Je sais pas. Bah, ça fait 15 fois que je t'ai dit de tourner à gauche, tu tournes à droite, donc Si tu sais pas faire la différence entre ta gauche et ta droite, révise. Enfin, moi, j'ai pas besoin de réviser, je suis danseuse, en fait. Donc, voilà. Je suis désolé, mais là, on n'y arrivera pas. Franchement, t'es nul. Enfin, non, pardon, t'es pas nul. T'es une merde. Eh ben, révise ta gauche et ta droite, je reviens. Et quand t'as fini ton entraînement, à ce moment-là, ils se disent que c'est une bonne idée de te mettre une caméra à 2 cm de ton visage. Alors, Roman, cette chanson sur laquelle tu danses, elle fait penser à ton ex, tu peux nous en parler? Tiens, on a un témoignage très émouvant de ta grand-mère, elle est vieille et fatiguée, qu'est-ce que t'en penses? On a entendu que t'étais harcelé à l'école, tu peux nous en parler? Bah, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas évident, parce que super, on a ce qu'il faut, amuse-toi bien! Et le pire, c'est que le vendredi soir, quand t'as fini de danser mal, que tu dois essayer de garder la face pour les caméras, tu regardes ta danseuse, je vais te défoncer. C'est le moment où tu reçois une note. Il y a un jury qui est là et c'est la réunion parents-prof, quoi. Roman, ce tango argentin, il était très tango, mais il était pas trop argentin. Je n'ai
pas vu tes hanches bouger suffisamment. Non, t'avais l'air tout perdu sur le parquet. Maintenant, t'es sympathique, t'as un univers, je t'adore, et c'est pour ça que ce soir t'as mis le feu au plancher, je te mets un excellent 4. Et maintenant que l'aventure est finie, je suis quand même allé jusqu'en demi-finale, quand même. Hein, Je pense que j'aurais pu aller en finale, mais à mon avis, c'est truqué leur truc. Hein. Et ben c'est vrai que maintenant que j'en suis là, des fois, Anna, c'est vrai que je l'ai vue pendant 3 mois, là je la vois plus, c'est vrai qu'elle me manque un peu, quoi. Syndrome de Stockholm, probablement. Et maintenant, j'ai des séquelles. C'est l'émission qui te laisse des séquelles, parce que moi, des mois après, j'ai toujours l'impression que je vais me faire noter. Mais pour tout, quoi. Roman, ce rapport sexuel, il était très rapport. Mais il était pas trop sexuel. Je n'ai pas vu tes hanches bouger suffisamment. T'avais l'air tout perdu dans ta chambre. Maintenant, t'es sympathique, j'adore ton univers, t'as mis le feu au lit, c'est pour ça que je te mets un excellent 2. Boire de l'eau quand même, moi. Faut applaudir pendant ce temps-là si vous faites kiffer. Il y a quand même un truc qui est chouette depuis que je suis sur YouTube, où je suis plutôt content, c'est que maintenant, je comprends les réseaux sociaux. Et ça, c'est un petit détail, c'est une porte qui s'est ouverte, mais on aurait dit un gamin qui pleure, t'as vu, c'était... C'est fou, ce théâtre me rend dingue, parce que même les coulissements de porte, t'as l'impression qu'ils coûtent cher. Oui. Tout va bien, monseigneur? J'ai l'impression qu'elle va me jeter des trucs à tout moment. Divertis-moi encore. Maintenant, je comprends les réseaux sociaux. Et c'est pas un détail, parce que moi, avant, j'en travaillais que dalle. Je comprenais rien, maintenant, je suis un expert. Si les réseaux, c'était des plages, je serais le maître nageur. Franchement, donne-moi ton réseau préféré, je te dirai quel ado tu es. Si par exemple, ton réseau préféré, c'est Facebook, c'est que déjà, t'es plus un ado. Depuis un paquet d'années en plus. Hein. Pour moi, Facebook, si c'était une plage, je serais la Croisette de Cannes. En hiver, que des vieux et des chiens. Bon, je dis ça, mais j'y vais quand même sur Facebook, hein, pour prendre des nouvelles de ma mère. Elle a fait une quiche. Je like. Avec mon père, en commentaire en dessous, qu'on voit des emojis aléatoires. Danseuse de salsa, emoji pastèque. Vous aussi, vos darons, ils ont du mal avec ça? Faut pas utiliser ça si vous comprenez pas les emojis, les gars. Vraiment, c'est dangereux, hein. Moi, mon père, l'autre jour, il m'envoie quoi? On se voit toujours ce soir. Emoji aubergine. Papa, tu veux dire quoi, là? Bah, ta mère a fait une moussaka. T'as pas vu sur Facebook? Par contre, si ton réseau préféré, c'est Instagram, rien à voir. Insta, pour moi, c'est Ibiza. C'est la plage où tout le monde est beau. Sauf toi. Moi, pour cartonner sur Insta, j'ai dû apprendre à faire semblant d'être un mannequin. J'ai fait le regard du mannequin sur mes photos, tu sais. Le secret, c'est un subtil mélange entre de la fascination et du dégoût. C'est comme si tu voyais la plus belle meuf de la Terre totalement nue. Mais sur les genoux de ton père. Emoji aubergine. Maintenant, je sais ce que c'est. Et après, il y a le réseau des psychopathes. Twitter. X. X, pour moi, c'est une plage de Normandie. Le jour du débarquement, c'est la guerre. Tout le monde est vénère. Moi, dès que je fais un truc dans ma vie, mais je me fais on dirait que j'ai insulté la daronne de tout le monde, quoi. Mais c'est grave. Quand j'étais dans Danser avec les stars, toutes les semaines, il y avait ouais, il est moche, il sait pas danser, il est nul, c'est un nazi. Vache. Alors qu'en plus, moi, je suis juif. Du coup, sur Twitter, je suis le seul juif nazi. Juif et nazi, moi, j'aurais pas aimé être mon pote pendant la guerre. Hein. Meine Général, venez me chercher, je suis caché au grenier. Me fais pas la gueule. Je suis avec Anne Frank. Viens, viens. Bon, ok. Facebook, Insta, Twitter, on est d'accord. Tout le monde connaît déjà. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, parce qu'il y a des plages aussi sur lesquelles il y a que des ados. Il y a des plages privées de darons. Mais vous inquiétez pas, parce que je vais tout raconter maintenant. Les ados en panique dans la salle. Ta gueule! Ma mère n'est pas prête. Je sais.
Mais elle a payé ta place. Allez, on attaque. Discord. Carrément rouge, c'est la première fois que j'ai ça. Applaudissez ceux qui vont sur Discord, allez-y les Discordiens. Autant que ça. Mon roi est de Discord. Alors déjà, tous ceux qui ont applaudi, je vais expliquer dans 2 secondes, ne vous inquiétez pas, mais tous ceux qui ont applaudi, merci d'être là, vraiment. Merci d'être sortis de vos chambres, quoi. La lumière. Vite, il me faut de la Monster. Faut que je me lave. J'explique, Discord, c'est la plage des gens qui se baignent pas. Non, c'est Dunkerque, quoi. En fait, si vous voulez, Discord, c'est le réseau des geeks. Vous voyez, des passionnés de jeux vidéo, d'informatique, de manga. C'est les puceaux. Si. C'est même la meilleure façon de savoir si ton ado l'a déjà fait ou pas. Tu lui demandes s'il va sur Discord, et si jamais il te répond « Bah ouais, grave, je suis même modo sur le serveur League of Legends. » Tranquille, vraiment. T'as le temps, il s'en fout du sexe, il est à Minecraft. Tout ce qu'il veut casser, c'est les cubes. Et après, il y a une plage, c'est tout l'inverse. Snapchat. Ah ouais, elle est pour toi cette plage, hein. Snapchat, c'est le Cap d'Agde. Côté naturiste, bien sûr, oui. En fait, à la base, ça a été inventé pour qu'on s'envoie des petites photos, des petites vidéos. On vous a fait croire que c'était safe parce qu'il y avait le filtre chien. Mais en vrai, je sais pas ce qui s'est passé depuis. On s'est mis à l'aise. On a retiré des couches, quoi. Maintenant, il n'y a qu'une seule règle sur Snapchat. Tu ne mets pas ta tête et ta tub sur la même photo. Sinon, on te reconnaît. Ceux qui sont venus en famille ce soir. Le retour dans la bagnole. C'est bien le youtubeur. Bien. Super. Bien, c'est bien. Dis-moi Mathéo, toi tu vas pas sur Snapchat, toi? Bah non. Eh oui, bah non, bien sûr. Bah évidemment. Tu me fais voir ton portable? Mais quel portable, papa? C'est bien que j'ai jamais eu de portable. Et ta petite sœur à l'arrière? Bon bah les couilles, moi je suis sur Discord. Après, heureusement, Dieu soit loué, il y a un réseau, un seul, sur lequel les ados et les darons cohabitent. Mais c'est pas une bonne nouvelle. Pronote. Faut qu'on parle de Pronote, hein. Moi, je viens d'une génération, je suis né en 98, où les notes, elles étaient écrites sur des bulletins en papier, imprimés, qu'on te donnait à l'école et qu'il fallait que tu fasses signer par ton papa. Ce qui fait qu'entre l'école et la maison, le bulletin pouvait mystérieusement disparaître. Et un jour, il y a un mec qui s'est réveillé, comme ça, un matin. On sait pas qui c'est, ce mec, hein. On le cherche encore. Ma théorie, c'est qu'il travaille à Fort Boyard. Et il a décrété qu'on ne pouvait plus faire confiance à un ado. Ah bon? Quelle drôle d'idée. Alors il a créé Pronote et maintenant les notes sont sur Pronote en temps réel. Ce qui crée le bordel, quoi. Maman, je peux sortir ce soir? Bah non. Vraiment, puis demain non plus, hein. Vraiment, c'est... Maintenant, il y a plus... Enfin, je veux dire, les darons sont plus accros à Pronote que leurs ados à TikTok. Alors que sur Pronote, personne ne twerk. Ça, c'est fort. J'ai regardé Bernard 2 secondes, je me suis pas vite. Non, maintenant qu'on connaît un peu. Bernard, toi, tu vas un peu sur des réseaux sociaux? Oh merde, je sens qu'il y a du lourd. Tu vas sur quels réseaux sociaux, toi? Insta? Donc t'es un beau gosse un petit peu? Non? D'accord, ok. Ça... Vous allez sur quel réseau social? Insta aussi? Je sens qu'il me mente. Je sens qu'il se fout de ma gueule, il se passe un truc. Toi, tu vas sur quel réseau? Insta? Oh, je vais tout vous péter la gueule, en fait. Vous êtes 700, je vous jure que ça va mal se passer. Madame Grosse Tête. Non, mais là, l'émission, les gars. Vous allez sur quels réseaux sociaux? Allez! Non, mais c'est pas vrai. Mon roi, vous allez sur quel réseau social? Je vais me péter un plomb.
Écoutez-moi bien, je vous jure, je m'en fous, il y a Walidia après. À 21h, je dois avoir fini avant 21h. Là, il est là derrière en train de s'entraîner, il est en train de taper dans un punching ball. Je vous jure que je vais. Salut, salut, mes petits gars. Bon, voilà, il est en train de s'exciter, je vous jure, je vais m'exciter aussi. Tu vas sur quel réseau social? Instagram, allez, c'est bon. Vous voulez pas communiquer avec moi, c'est pas grave. Je viens de me rendre compte qu'il y avait des places sur le côté. C'est les places pour les personnes handicapées? Vous êtes handicapé, on vous a mis. Mais c'était la seule place disponible pour les personnes à mobilité réduite? Vous étiez là-bas, là, et on vous a mis ici? On vous a parqué là? Vous avez demandé à être là? On comprend rien à ce qui se passe. Ça fonctionne, mais ça va, vous êtes bien là? Vous me voyez, ouais? C'est-à-dire que je suis aveugle, connard, donc... Vous c'est Insta aussi, je vais pas demander, mais... Ok. Parce qu'il y en a une de l'autre côté, bonjour, comment ça va? Si tu me réponds Insta, c'est bon, allez. Mais c'est dingue, j'avais pas vu qu'il y avait vraiment des places sur le côté. Vous voyez plus le plancher que moi. Mais vous pouvez toucher les moulures. Non, touche pas, ça coûte cher. Ok. Bon, au final, j'ai mis beaucoup de temps, mais j'ai fini par comprendre pourquoi les gens me suivaient sur Insta. J'ai fini par comprendre surtout pourquoi les ados me suivaient. Et je pense que si les jeunes m'ont beaucoup suivi, en tout cas au début, c'est parce que je leur ressemble. Alors que pas du tout, hein. Moi j'ai 25 ans, enfin je veux dire, je suis pas un ado, vraiment, je me promets. Pour les darons, si vous voulez, je suis un petit peu le Canada Dry de l'ado. Ça ressemble à un ado. Ça a l'odeur d'un ado. Mais c'est pas un ado du tout. Moi j'ai des angoisses. Si, je te jure. Quand je vais pas bien, je vais chez l'acupuncteur. J'ai jamais de ma vie acheté des vêtements sur internet parce que j'ai peur de l'arnaque. J'aime bien essayer avant d'acheter. Il y a 3 darons dans la salle qui sont concernés. Et surtout, je fais l'amour que dans un lit. Moi, c'est bon, j'ai passé l'âge de me faire gauler par des voisins dans des cages d'escalier, j'ai la flemme. Donc vraiment, je suis un adulte. Et moi, rien que pour comprendre les ados quand ils parlent, mais j'étais obligé de faire une mise à jour de ouf. Hein. Windows à côté, c'est R. C'est rien. Ah ben oui, la base pour communiquer avec l'ado, c'est d'apprendre à parler son dialecte. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, pour les darons de la salle, juste petit conseil. Quand vos ados invitent des potes à la maison, il faut plus arriver au milieu du salon. Yo les Jones! Alors, ça boum? Eh bien non, papa, ça ne boum plus depuis 82! C'est pas évident à suivre hein, pour les boomers. Boomer, très facile. Si tu sais pas ce que ça veut dire, cherche pas, t'en es un. T'as déjà éteint la lumière en disant « Eh, oh, pas vers ça ici, hein ?» Boomer. T'as déjà mangé des Twix à l'époque, ça s'appelait encore des Raiders? Boomer. Tu t'es déjà fait une coupe mulet pour ressembler à MacGyver et t'étais fier? Gros beauf. Mais panique pas BG, moi je te laisse pas dans la sauce, même si t'es guest, tu vas devenir le GOAT, je vais t'apprendre les meilleurs bails en 2 speed, tu vas péter ton crâne, ce sera ton meilleur flex. Je n'ai rien compris à ce que je viens de dire, pas un mot, c'était du phonétique, j'ai un prompteur là, Non, en vrai tout ça, ça passe. Je crois que le pire, c'est quand le boomer essaie de parler d'amour à son ado. Je pense que c'est là qu'il y a des malaises, hein. La fameuse conversation entre hommes. Toc toc toc. Oh, voilà. Là, Mathéo? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Tu chill? T'es en train de jouer avec ta Swift? Ta Switch? Oui. Écoute, c'est moi qui l'ai payé, je l'appelle comme je veux, hein? Bon. Je discutais avec ta mère, la daronne. Puis on se disait qu'on voyait toujours tes copains, tes potes, la famille, les frérots, les bros. Oui. Mais on voit jamais de filles, donc on voulait savoir. T'as une petite copine? Une fameuse? Tu gères une meuf? Comme un budget. Ok, oui, non, pas de problème. Moi, je suis ravi si t'as une cruche. Une crush. Bon. Mathéo, je fais un pas vers toi, il faut venir m'aider aussi, hein. Fais un effort. Hein. Et alors, vous avez déjà...
Raconte à ton vieux père. Vous avez déjà fait crac-crac? Tu l'as soulevé. Oh putain. Et ta mère qui pensait que t'étais LGBTQIA+. D'accord, tu lui as fait un boulot, d'accord. Mais depuis quand tu bosses, toi, en fait? Non, faire un boulot, c'est l'expression qu'on a trouvée pour remplacer faire l'amour. On dit faire un boulot. J'ai vu Magali hier soir, je lui ai fait un boulot, elle est très qualifiée, on va partir sur un CDI, le ministre du Travail est ravi, pour une fois qu'un ado est excité à l'idée de bosser. Et encore ça va, parce que faire un boulot, c'est quand ils sont plusieurs, parce que quand ils sont tout seuls, ce qui arrive plus souvent qu'on veut bien le croire, l'ado dira « je me suis LeBron James ». C'est en référence à un basketteur américain qui s'appelle LeBron James et qui n'a absolument aucune idée qu'il y a des millions de Français qui utilisent son prénom et son nom de famille pour parler de la piouf. Mais moi, ça m'a rendu parano. Parce que je me dis, imagine à l'heure où on se parle, il y a des ados au Mexique en train de se dire, oh là là, hier soir, il y a Messi, Roman Dodwick. Ah, c'est exceptionnel, vraiment, vraiment. C'était mon plan. Meilleur flex. Et le problème, c'est qu'il suffit pas de parler l'ado, il faut aussi pouvoir l'intéresser. C'est ça le souci. Bah oui, mais moi pour réussir à attirer un peu leur attention, au début en tout cas, moi j'ai été obligé de faire des trucs de youtubeur. J'ai vendu mon âme. J'ai joué à des jeux vidéo. Rocket League. Alors, pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître ce programme ludique de qualité supérieure, Rocket League, c'est un jeu dans lequel tu es une voiture et tu joues au football. Je vais répéter un petit coup, quand même, je ne vais pas comme... Tu es une voiture et tu joues au... Qui a eu cette idée? Qui a voulu faire le jeu le plus mal alpha de la Terre? Voiture, football, ouais! Et si t'appuies sur carré, la voiture, elle ouvre une bière, elle se gratte les couilles, ouais! En plus, c'est super dur ce jeu. Alors j'ai dû en essayer d'autres. J'en ai essayé un, mais alors lui, il m'a mis en PLS pendant 3 semaines. Fortnite. Alors au début du jeu, on est 100 joueurs dans un bus scolaire qui vole. Non, ça me surprend pas. Je vous rappelle qu'il y a 5 minutes, je jouais au football en étant une voiture. Et dans ce bus, on interprète tous un petit personnage du quotidien. Donc t'as une meuf sur un lama rose fluo, un type hyper baraque avec un petit tutu, n'est-ce pas? Un petit mec en banane géante avec des maracas. T'es dans un bus de nuit à la fin de la Gay Pride. Ah bah je le sais, j'étais moi-même en Blanche-Neige sur patin à roulettes. Et j'étais giga bonne. Et puis à un moment, on décide tous de sauter du bus, d'accord? Et puis on ouvre notre parapente, on arrive sur une île déserte. Objectif, trouver des armes et buter tout le monde. Et quand tu butes quelqu'un dans Fortnite, il meurt pas tout de suite. Non. Avant ça, il agonise à tes pieds. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Une danse. Petite danse pour te foutre de sa gueule, quoi. Tu viens de buter de banane géante avec un coup de Kalachnikov tout de suite après. Et pour moi, le plus beau du jeu, c'est même pas le jeu, c'est les joueurs. Parce que les joueurs de Fortnite, ils ont tous 13, 14 ans, mais ils ont surtout tous un casque avec un micro. Ce qui fait que toi, quand tu joues, tu les entends. Ils te parlent. Des fois, t'entends carrément la mère d'un des joueurs qui rentre dans sa chambre. Oh, la pépite. T'es en train de jouer sur ton ordi, tout va bien dans ta vie, et là, t'entends « Corentin, pour la dernière fois, on passe à table !» Tu fais pause! Maman, je t'ai déjà expliqué, c'est un jeu en ligne. En fait, je suis connecté à Internet, je peux pas faire. Tu fais pause, j'ai dit, nom de Dieu! Et c'est pas trop mal parce que c'est à ce moment-là que tu te rends compte que Pussy Destructor 4000 du 9-4, son vrai prénom, c'est Corentin. Et sa maman, à Corentin, je suis conseillé de se calmer bien fort parce que Corentin, il vient de buter 30 gamins à coups de pelle. Un soir, ça va péter, il va retourner à la table de la cuisine, il va fumer sa mère à coups de fourchette. Qui c'est qui passe à table maintenant, hein? Et c'est un 6. Au final, est-ce que les jeux vidéo rendent les ados violents? Oui. Heureusement, leur musique adoucit les mœurs. Ah bah, il y a du level musicalement, hein. Sosomanes, Gazo, Dadju. Je sais jamais si c'est des rappeurs ou des oiseaux en voie de disparition.
T'as pas l'impression que tu peux l'entendre dans un documentaire animalier à tout moment? Regardez, le Dajun se déplace qu'à l'est. C'est son moment migratoire. Il va chanter son chant. On va quitter la street. Bon voyage. On le verra dans 6 mois avec un nouvel OP. Aya Nakamura, vous voyez, qui va chanter au JO là. Tu sais ce qu'elle fait? Elle fait pas que les JO. Nakamura, c'est aussi devenu une référence de vélo chez Intersport. Je vous jure, c'est vrai. Allez vérifier si vous ne me croyez pas. À Intersport, il y a un vélo, sa ref, c'est Nakamura. La sonnette, c'est Pouki. Moi, j'ai quand même un rapport. J'ai un point commun avec les ados musicalement. C'est que j'adore les rappeurs dépressifs. Ah ouais. Ah, moi, j'aime quand ça chiale. Ah, Orelsan, Damso, PNL. L'homme pâle. L'homme pâle, c'est trop. Non, l'homme pâle, c'est. Non, l'homme pâle, c'est. T'as déjà écouté un album de l'homme pâle? Au bout de 5 titres, t'as envie de te flinguer. Léo Ferré à côté, c'est la compagnie créole. Je suis allé au concert, moi, de l'homme pâle. J'ai donné, on m'a invité, j'ai donné. Je suis allé au concert de l'homme pâle, on était 5000 dans un zénith, que des zombies. Notre histoire n'aurait jamais. Oh, tu sors de là dans un état. Moi, j'étais avec mes potes. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On rentre en bus? Non, Roman. On rentre sous le bus. Mais moi, je comprends qu'ils soient déprimés, les ados, qu'ils aient envie d'écouter de la musique de dépressifs. Il y a plein de trucs déprimants quand t'es ado. Il y a tes notes sur Pronote. Et pire que ça, des fois, il y a tes parents qui t'obligent à partir en vacances avec eux. Quand t'es obligé de partir en vacances avec tes darons, il y a moyen d'écrire un rap bien dépressif. Oh ouais! Ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Y'a quoi, toi? Moi, mon blast, c'est Enzo Dubreuil. Mais tu peux m'appeler Xanax avec 2X, tu connais. Ok. C'est la merde, je suis en vacances avec mes vieux. Roman, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça? Stop, attends, pardon, excusez-moi. Ça, c'est quoi? Pardon, excusez-moi. Pardon. Je comprends Merci, pas. pardon, excusez-moi. Ouais, il y a Black M qui m'a Roman. Pardon, bonsoir. Je suis vraiment surpris. Black M, s'il vous plaît. Ah, tous les 100 les 40 ans, là, hein. Roman, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Ok. Je suis venu voir un spectacle, pas du rap. J'étais bien, je rigolais, on rigolait, tout le monde. Là, si tu fais de la musique, tout le monde va se. Ouais, les gens vont être surpris de me. Un peu Ouais, comme non. toi quand tu fais une valse, quoi. Il y a un petit côté. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que. On va pas commencer. à se Non, on battre. va pas commencer. Non, on va Tu pas. veux leur montrer ton fameux déhanché que tu. Wow. Montre. Le déhanché, s'il te plaît, le déhanché. Maître Gibbs, tu parles trop mal là. T'as envie qu'on se clash ou pas? Il veut quoi, Kev Adams? Écoute-moi bien. Petite salope. Je vais te niquer tes morts. Mais moi, je vais poser des mains courantes contre toi. On me tuer pourquoi on fait ça? J'étais assis, installé, je ouais. rigolais comme tout le monde, mais la partie rap, non, s'il te Écoute, plaît. c'est quoi? Je pense que tu peux me donner une chance parce que franchement, je pense qu'en rap, je peux avoir vraiment du level, je peux avoir du niveau. Franchement, je peux avoir du niveau. Je peux essayer en tout cas. Faut essayer dans la vie. On lui donne une chance? On me donne une chance quand même. T'es sûr? Je suis sûr et certain, mec. Franchement, je pense à la fin, tu me signes. Ok, je veux bien. Je me mets sur le côté, si jamais tu m'ambiances, je vais commencer à Ok, faire des petits pas de vas-y, danse. y a pas de problème, y a pas de Et le galère. public aussi, je pense, mais fais attention à toi parce que... Non, vas-y. Ok. Vas-y. On l'attend, Nico. Vas-y, on l'attend. Ok, vas-y, balance-moi un beats. Ouais, la Madeleine, vous êtes toujours là ou quoi? Est-ce qu'on fait lever les gens? Est-ce que le Est-ce que les public gens se lève? lèvent? Est-ce que les gens se On lèvent? va levez-vous, les Allez, Ok. on y va. C'est la merde, je suis en vacances avec mes vieux. Réveil à 7h, direction le musée du pneu.
capotes, mais y'a des chefs ici. Encore un mois dans ce trou, je te jure c'est de la zoophilie. On fait des randonnées, on cueille des champignons. J'ai jeté par la fenêtre, c'est pire que de la prison. Y'a même pas la mer, y'a qu'un lac à 8 degrés. Faut mieux faire sa prière, je te jure ma teub elle a congelé. C'est pourquoi faut faire sa prière, Black M. J'ai plus de wifi, j'ai plus d'amis. Je te suis. Filez-moi du réseau. J'ai crevé ici. Oui. J'ai plus de wifi. Je suis pas mis. Putain de bled en Normandie. Ok. Ça va, c'était pas mal ça. Couplet 2. Il y en a deux. Toutes les prairies me font des frissons. Même les moines sont en dépression. J'ai plus de dans ça fout la haine. Les sales meufs du conso bigoudette. Je dors dans un superposé. Je fais le tour, je peux m'ébranler. J'entends du bruit dans le grenier. Je crois que c'est ma vie qui se fait déglinguer. Je suis un manque de la. Je peux pas que mon TikTok. Sans Insta, sans que je craque sur Facebook. Personne ne me prend. Sans pas laisser olympique d'avoir une conversation. Et sans contenu pornographique. Je suis un martyr de la nation. Je suis rappeur ou je suis pas rappeur? J'ai plus de wifi. J'ai plus d'amis. Filez-moi du réseau. Je vais crever ici. J'ai plus de wifi. Je suis pas mis. Putain de bled en Normandie. Ok. Alors, faites un maximum de bruit pour Romain Ludwig, s'il vous plaît. Non, calme-toi. C'était pas mal. Si vous, je vous en prie. Ouais, vous pouvez vous asseoir. Si mais après ça part en 2 heures de ça, les gens se... C'est comme ça dans les concerts. Ouais. Bah merci à toi. Mais frérot, merci à toi. Franchement, tu me signes à la fin pour... On en parle à la fin du spectacle. On en reparle à la fin? Je reviens. Ok, tu vas passer par les escaliers cette fois? Ouais, je passe par là. La quarantaine, hein. Merci. Black M, mesdames et messieurs! Ouais, ça a poussé pendant Danser avec les stars, hein? Donne de l'engrais à TF1. Je veux juste faire une parenthèse, une petite seconde, pour expliquer qu'on a quand même eu l'idée de faire ce happening hier à 22h. Et j'avais pas le rap qui était enregistré sur une bonne piste son pour lui envoyer. J'ai dû lui faire un vocal WhatsApp. Un mec qui a vendu des millions d'albums depuis des années, ça fait 10 ans. Et moi j'étais là, j'ai plus de wifi. Il est quand même un peu déburnasse parce que franchement, à tout moment le gars fait, mais ce type est malade. Je fais, il a quoi? Il a dit quoi? Je suis malade, mais oui. Je le suis, mais en même temps lui aussi. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Encore un maximum de bruit pour mon frérot Black M Alpha Piano. Au final, moi, j'étais quand même au pied du mur. Parce qu'à un moment, je me demande, mais comment je fais pour captiver des adolescents? Je n'y arrive pas. Le rap, c'est pas mon truc, les jeux vidéo non plus. Déjà, je comprends pas quand ils parlent. Moi, au final, voilà, il me restait qu'un seul sujet. On va pas se mentir. Il n'y a qu'un seul sujet qui passionne les ados autant que moi. Le permis bateau. Non, bien sûr, le cul. J'ai pas le choix, je peux pas parler des ados sans parler du sujet qui occupe 90% de leurs pensées et de leur 4G. Ok, ça c'était pas prévu. On va allumer cette salle immédiatement et tu vas assumer. C'est toi? Ah merde. C'est toi qui as crié à poil comme ça? Mais c'est une tourette particulière ou c'est... À poil, à poil! On est au supermarché, frère. J'avais dit qu'il y avait personne qui criait à poil pendant les concerts. Ouais, bah, du coup, elle a... Mais t'as mis quand même 1 heure entre le moment où j'ai dit je veux qu'on dise à poil et le moment où t'as dit à poil. En fait, est-ce que tu vas rire en retardement sur tout le spectacle comme ça? Vous allez voir, elle va rentrer chez elle. J'ai plus de wifi. Merci d'être là, c'est cool. Mais ne reparle plus jamais, de toute ta vie, je veux dire. Alors moi je pensais qu'en devenant un peu connu justement, le sexe allait devenir une dinguerie. Moi je pensais qu'en devenant connu, j'allais devenir une machine.
c'est tout l'inverse. Parce que j'ai jamais été aussi exposé, et du coup, forcément, j'ai tellement peur qu'on m'accuse d'avoir fait une dinguerie que si je ramène une meuf chez moi, mais je suis dans une parano, mais insupportable. Eh ben écoute, bienvenue chez moi, voilà, petite lettre rouge, mon petit côté coquin. Oh là, non, t'approches pas, t'es folle. Tu sais ce que j'ai envie de voir là, maintenant, tout de suite, là? Ta carte d'identité. Je rigole pas. C'est mes petits préliminaires à moi, quoi. Merci. C'est bon, c'est une vraie. Simone, deuxième prénom, c'est dégueulasse. Qui c'est? Lui. Lui? Ah oui, lui. Ah non, c'est pas mon coloc, non. Eh ben non, c'est maître Simonin, mon huissier de justice. Ça va, maître? Avec sa petite enveloppe. Qu'est-ce que c'est, les résultats de The Voice? Eh ben non. C'est une attestation sur l'honneur, je vais te demander de la signer, s'il te plaît. Voilà, tu paraffes et tu signes, tu consens, finalement. Tu consens les pages, voilà, tu consens aussi là. Ouais, nickel, trop bien, merci beaucoup, c'est top. Ça t'ennuie pas si on filme? C'est pas sexuel, je te rassure, c'est purement juridique. Ouais? Yes! Putain, je suis tellement content, ça fait si longtemps que j'ai pas fait l'amour. Me demande bien pourquoi, Adi. Alors j'ai pas parlé que de sexe, heureusement, sur les réseaux, hein. Beaucoup parlé de sexe, mais j'ai pas parlé que de ça, j'ai parlé de harcèlement scolaire aussi. J'ai fait 2 grosses vidéos à ce sujet qui ont plutôt cartonné, c'était chouette parce que je pense que ça a permis de libérer peut-être un petit peu la parole et de dire aux gens qui en sont victimes, voilà, qu'ils peuvent en parler. Et ça a tellement fait parler ces vidéos qu'un soir j'ai reçu un message de Gabriel Attal. Mettez-vous à ma place une seconde. Vendredi soir, 23h, t'es sur ton canapé, et tu reçois un texto, ding, bonjour Roman, c'est Gabriel Attal. C'était ministre de l'Éducation nationale à l'époque. J'ai vu tes vidéos, bravo pour ton engagement. Merci. Moi, je deviens ouf. Je vois ça, je fais putain, c'est dingue. Il m'appelle par mon prénom en plus, il me tutoie. Je lui dis, bah vas-y, je vais répondre sur le même ton. Alors j'ai dit, salut Gabriel, merci pour ton petit message qui m'a fait beaucoup plaisir. J'ai cru comprendre qu'on a été harcelés tous les deux. Moi, c'est fini. Toi, je pense que c'est que le début. Il m'a dit, ouais, c'est pas faux. Je rigole, au fond. Ça devient mon pote, quoi. Donc forcément, quand il a été nommé Premier ministre, je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai dit, salut Gabi. J'ai cru comprendre que t'avais eu une petite promotion. Il m'a dit, ouais, grave, bravo pour Danser avec les stars. Enfin, on échange, quoi. Et c'est horrible qu'on échange, parce que ça veut dire que j'ai le numéro du Premier ministre de la République française. Tous les jours. Je l'ai tous les jours, le numéro du Premier ministre. Et c'est horrible. Tous les jours, je dois me retenir de pas faire une connerie. Hier soir, 2h du mat', je dormais pas. Je suis dit, oh putain, mais imagine, je lui ai écrit, tu dors? Et imagine, il me répond, non, et toi? Tu te fais, c'est Jordan Bardella, c'est ça? Oui, il me harcèle. Tu voteras pour moi? Oui, d'accord. Ah, merde! Il est trop fort. Donc voilà, je sais pas si moi, il y a des flics autour de moi pour protéger les théâtres quand je suis là. J'ai le numéro du Premier ministre de la République française. Ça ne sort pas d'ici, on est d'accord? Je le vends à 500 balles à la sortie, si vous êtes chaud. Premier ministre, en vrai, c'est un métier qui claque, en vrai. Premier ministre, c'est un putain de métier, ça claque de ouf. Ouais, pourquoi ça claque? Ils font quoi? Tu sens la meuf engagée? Ils font quoi? C'est sorti trop fraîche. Non, en vrai, moi, je me dis, est-ce que ce mec, il rêvait d'être Premier ministre quand il était plus petit? Je suis pas sûr, tu vois. Est-ce que tu peux m'allumer la salle une petite seconde, s'il te plaît? J'aimerais bien savoir, c'est quoi le métier pour les plus jeunes? Vraiment, je m'adresse aux gens qui ont 10 ans autour, peut-être moins. Ouais, vraiment, aux plus jeunes des plus jeunes. C'est quoi le métier que vous rêvez de faire plus tard? Levez la main, ceux qui sont chauds de me le dire. Ouais, comment tu t'appelles? C'est Léna, bienvenue, merci d'être là. T'es venue avec qui? Avec ta petite sœur? Non, ton ami, pardon, désolé. Oh, j'ai fait un misjudgment, là, je l'ai pas mégenré, je l'ai méagé, je suis désolé. Donc t'es venue avec ta pote? Et c'est quoi le métier que tu rêves de faire quand tu seras plus grande? Vétérinaire, oh, trop classe. Vétérinaire, c'est beau, n'empêche, tu vas soigner des chiens, des chats, des perruches, tu vas mettre ton avant-bras dans le cul d'une vache, enfin, ça va être super. Je la regarde pas, parce que sinon j'ai l'image. Donc, il y a d'autres gens qui veulent me dire quel métier ils rêvent de faire plus tard. Ouais, attends, juste derrière toi, comment tu t'appelles? Roméo, trop classe. C'est tout, voilà, ok. C'est quoi le métier que tu rêves de faire quand tu seras plus grand? Comment? Pédiatre. Tu veux t'occuper des enfants malades?
D'accord, c'est-à-dire que tu regardes des gens de ton âge et tu dis... Mais je soigne pas le daron, t'es un fou, moi je soigne lui. C'est lui, ok, d'accord. Ah, trop bien, merci d'être là. Pédiatre, on a besoin de toi en plus, franchement, c'est stylé de ouf. Levez la main, ouais, là-bas au fond de la salle, comment tu t'appelles? Comment? Tempérance. C'est un prénom, pas un adjectif. Excuse-moi, on doit te faire ça tous les jours de ta vie. Mais c'est tes parents, ils t'aiment pas aussi, c'est pas de ma faute. Enfin, c'est les gens qui sont derrière, tes parents. C'est la mère qui est derrière. Bonjour. Ah, on pensait pas que j'allais vous alpaguer au fond de la salle, on pensait que vous étiez tranquille. Pourquoi tempérance? Ça vient de... Pourquoi pas? Mais ça, c'est le problème, c'est que si pourquoi pas, c'est la raison pour laquelle vous appelez un enfant d'une certaine manière, c'est que c'est pas bon. Tempérance, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Comment? Prof de maths, d'accord. Prends des adultes en élève, s'il te plaît, parce que... Ok, merci Tempérance, merci d'être là. Un dernier peut-être, en haut, j'ai vu, ouais, comment tu t'appelles? Comment? Maëlle, ok, merci d'être là Maëlle. C'est quoi le métier que tu rêves de faire quand tu seras plus grand? Comédienne. Ça c'est chez moi ça. Comédienne, bienvenue. Ça veut dire que si jamais, voilà, on doit en sacrifier ce soir, on a plus besoin de pédiatre que de Maëlle, ok? Merci d'être là en tout cas, c'est trop stylé. Merci à vous de vous être prêtés au jeu. Trop bien. C'est vrai que généralement, quand je demande aux gens ce qu'ils veulent faire plus tard, il n'y a pas longtemps, en tout cas, c'est vrai que quand je posais cette question-là, quel métier vous rêvez de faire plus tard, j'ai pas bégayé sur cette phrase, c'est vous qui avez pensé que j'avais bégayé et que je sais pas conjuguer mes mots. Je suis fatigué, d'accord? Quand je demande aux gens souvent ce qu'ils veulent faire plus tard, les jeunes, ils me répondent tous la même chose. Non. Influenceur. Enfin, pardon, créateur de contenu. C'est vrai, gagner sa vie en faisant des vidéos comme Squeezie, Michou, Roman Nodwick, gagner des millions d'euros, faire avoir des millions d'abonnés, c'est le rêve. Est-ce que ça marche à chaque fois? Je vais vous raconter une petite histoire. Vous êtes ok? Super. C'était pas une question. Enfin, je vais vous la raconter. Mon histoire commence le 24 mars 2020 à Brézac, petit bled paumé du Loir-et-Cher, dans la cité des Mûriers, bâtiment 4, à l'essai, 3e étage gauche. Il est 20h, on est en plein confinement et au milieu du salon, il y a Arthur, 14 ans, Françoise, sa maman, et Gérard, son papa. Tous les trois sont prisonniers de leurs 50 mètres carrés depuis une semaine, ça pue la transpi et la peur. On vient d'applaudir les infirmières à la fenêtre pendant qu'à la télé, Jean Castex compte les morts en se demandant où sont ses lunettes, elles sont sur ton front. Arthur, il est trop chou. Il a des petits cheveux blonds en pétard, des grands yeux noisettes, une petite foussette au menton. Il est adorable. Après, il a un léger retard de croissance, ce qui fait qu'il manque un peu de confiance en lui, qu'il a du mal à se faire des copains et encore plus de mal à se trouver une copine. Alors, ce soir-là, normalement, ça devait être une soirée qui ressemble à toutes les autres, c'est-à-dire une partie de Scrabble avec son père qui ne peut pas s'empêcher de tricher, pendant que sa mère lave toutes les poignées de porte de la maison à l'eau de Javel. Mais ce soir-là, Arthur, il a une idée. Avec le confinement, il y a un tas d'ados tout aussi seuls et paumés que lui qui passent leur vie sur les réseaux. Il y a moyen de se faire un tas de copains. Et si moi aussi je devenais créateur de contenu? Mais grave! Alors qu'est-ce qu'il fait Arthur? Il se met à filmer avec son téléphone, voilà, et puis au final il raconte sa petite vie de confiné, il se fout de la gueule de sa mère qui laisse les courses 2 heures devant la porte pour tuer le virus, de son père qui dit que tout ça c'est de la faute des Chinois. Il parle de ses coups de cœur, de ses coups de gueule, et ça marche. Très rapidement, Arthur passe de 2 abonnés, Gérard et Françoise, à 20, puis 200, puis 2000, puis 20 000. Et le premier jour du 2e confinement, alors que sa mère refait le stock de pâté de PQ, Arthur passe le cap des 200 000 abonnés. 200 000, messieurs, dames. C'est cool, 200 000. Alors, on se moque un petit peu de ces vidéos à l'école parce qu'elles sont un peu cringe, mais tout le monde parle de lui, même les profs. Au 3e confinement, on n'applaudit plus les infirmières. Oh. Maintenant, on applaudit Arthur, le petit prince des réseaux sociaux, parce qu'il vient d'avoir son premier 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés. Arthur, il n'a pas chopé le Covid, mais il a bien grandi. Il commence même à prendre confiance en lui. Peut-être parce que maintenant, il plaît un petit peu aux filles. La Russie attaque l'Ukraine, le prix de l'essence explose, on bat des records de température, mais Arthur, il est content. Et est-ce que j'aurais adoré vous dire que mon histoire s'arrête là? Oui, mais non. Parce qu'un beau jour, Arthur reçoit un coup de fil d'un certain Patrick. Patrick est directeur commercial d'une grande marque de caleçons, que je ne peux pas citer sur scène, pour des raisons de Calvin Klein.
Oups. Et Patrick, coup du destin, il est tombé sur une des vidéos d'Arthur. C'est pas une lumière, Patrick, mais il sait compter. Et il se dit que quand un ado fait une vidéo sur Internet, sur YouTube, et qu'elle est vue par 1 million d'autres ados, eh ben ce serait quand même vachement mieux s'il portait un des caleçons de sa marque. Alors Patrick lui propose un partenariat et lui offre une dizaine de boxeurs flambant neufs en échange de quoi? Une photo sur Insta. Une toute petite photo de rien du tout. Voilà. C'est fait. Patrick vient de réinventer le troc. Et en prime d'envoyer chier 100 ans de législation sociale sur la protection des mineurs. Mais bon, Patrick, je veux dire, Arthur, il s'en fout qu'on le protège. Maintenant, il a des caleçons propres. Et il fait des photos à moitié à poil devant le miroir de la salle de bain. Les filles adorent. Et Patrick est ravi aussi, car il a augmenté son chiffre d'affaires annuel de 5%, avec cette toute petite campagne de com qui lui a coûté 10 boxeurs, au lieu des 50 000 € que lui auraient coûté des spots sur TF1 que plus personne ne regarde, à commencer par les 14-18 ans, qui sont tout de même sa cible principale. À 17 ans, Arthur, il a 3 millions d'abonnés, c'est plus que moi. Thibaut InShape, il est camasse, je vous préviens. Tous les jours, on l'arrête dans la rue pour lui demander des selfies, on lui écrit pour lui dire qu'il est BG, qu'il est incre, que c'est le GOAT. Et si t'as pas compris tous ces mots, c'est pas grave. Parce que pour Arthur, c'est énorme ce qui se passe, c'est une nouvelle vie qui s'offre à lui, c'est génial, il fait des vidéos, tout le monde l'aime, on lui envoie plein d'amour en permanence, c'est incroyable. Il est super content, il finit même par se persuader que quand il fait une vidéo sur les chiottes, c'est du grand art. En même temps, tu me diras, l'art, c'est très subjectif. Au final, il gagne tellement de sous, ses parents décident d'investir dans une nouvelle maison magnifique, dans une villa, avec un jacuzzi 6 places, et au milieu du salon trône royalement la flèche d'or de YouTube et un portrait de la star. C'est pas encore Versailles, mais les poignées de porte sont en plaqué or. En tout cas, Arthur, maintenant, c'est le roi des réseaux. Il est entouré d'une ribambelle de courtisans, une kyrielle de prétendantes, et assis sur un joli petit trésor de plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est génial! C'est Sa Majesté. Et un beau matin, Arthur reçoit un autre coup de fil, un certain Steven. Steven travaille dans une grande agence de com parisienne, que j'ai pas le droit de citer, Webedia. Oups. Et Steven, il se dit que le petit Arthur, il est en train de se faire rouler par toutes ces marques. Et que c'est quand même dégueulasse de faire gagner autant de pognon à des annonceurs sans scrupules. Sans que j'en prenne un petit peu au passage. Quoi, c'est du business, ça va. Alors Steven, il propose à Arthur de devenir son agent. Agent, c'est un joli métier qui consiste à flatter la star et à empocher 50% de commission. On peut appeler ça un agent, moi j'appelle ça un proxénète. Alors notre roi Arthur, sous les conseils de son nouveau Lancelot, il décide d'arrêter le lycée juste avant le bac, pour pouvoir produire encore plus de vidéos. Il prend pour reine une influenceuse beauté dénichée sur Instagram, c'est un peu sa Guenièvre, pardon, sa Beverly, pour fédérer leur communauté, multiplier leur nombre d'abonnés et leurs revenus. Et il envisage très sérieusement de lui faire un enfant, parce que, sur Instagram, un bébé, c'est le buzz assuré. Vu qu'il a que 18 ans pour l'instant, on va partir du principe qu'il va adopter un chien. Sur Instagram, c'est quasiment pareil. Voilà, ça fera le taf, et puis en attendant, Arthur, les selfies maintenant, plus rien à foutre, il les fait plus, il s'habille avec des fringues qui coûtent le PIB du Gabon, et il part s'installer au Brésil, pardon, il part s'installer à Dubaï, pas pour les impôts, hein, pour le climat. Oui, Arthur est devenu ce qu'on peut appeler communément un petit con. En même temps, c'est pas pour prendre sa défense, mais quand à 18 ans, tu gagnes 100 000 € par mois, que tu sors avec une mannequin et que tout le monde passe sa journée à te répéter que t'es génial, il y a moyen de choper un peu la grosse tête, non? Eh ben, vous rassurez-vous, parce que ça va pas durer comme ça. Parce qu'un jour, Arthur, il a 20 ans. Alors, il organise un grand bal. Sauf que personne se pointe en salle des fêtes. Faut dire qu'il a amassé quelques emmerdes. Des vidéos qui sont plus si marrantes que ça, des partenariats un peu douteux, et surtout 2-3 filles qui commencent à se plaindre d'un comportement pas vraiment royal. Son nombre d'abonnés se pète la gueule, Guenièvre se barre avec l'argenterie et Lancelot ne rappelle pas. Comment ça se fait? Se demande Arthur. Je sais pas. Peut-être parce qu'il y a un nouvel ado qui vient d'arriver sur les réseaux. Il s'appelle Loïc, il a 14 ans, il est trop sympa, et lui, il refuse aucun selfie. Et qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Se demande Arthur. De plus? Pas grand-chose. De moins? 7 ans. Alors Arthur, 21 ans, pleine thune et un peu de bide, il se fait un retour casse-départ dans le Loir-et-Cher, dans la cité des Mûriers, bâtiment 4, à l'essai, 3e étage gauche. Il y a une villa à vendre, si ça vous intéresse, dans le coin. Alors il aurait bien raconté sa dépression à ses abonnés, le souci c'est que maintenant, tout le monde s'en branle. Parce qu'il se trouve que dans la vraie vie, comme sur les réseaux, un dépressif, ça n'a jamais fait rêver personne. Voilà, fin de l'histoire. Arthur se retrouve dans l'album Souvenir avec Philippe Nicolic des 2B3, Loana du Loft, et Jordi, pour qui c'était dur d'être un bébé. Si tu as compris les 3 références. Boomer. Alors ouais, je suis vénère. Mais sachez quelque chose, c'est que je suis pas du tout vénère contre Patrick et Steven. C'est du business. Je suis pas vénère contre les parents d'Arthur. Ils font ce qu'ils peuvent.
Je suis même pas vénère contre Arthur. Vous auriez fait quoi? Moi, je suis vénère contre moi. Parce que moi, je passe mes journées à compter mes abonnés, à paniquer quand j'en perds 1000, et être comme un dingue quand on m'offre un sweat. Oui, visiblement, personne n'a envie de me voir en caleçon. Après, je suis pas vénère tout le temps, heureusement. Non, c'est vrai, heureusement, il y a des moments où ça va, il y a des moments comme maintenant, quand tous mes pouces bleus, bah, ça devient des gens. Parce que là, c'est plus des chiffres. C'est plus des statistiques à la con sur un téléphone, c'est des ados qui vont clairement regretter d'être venus avec leurs parents. Un futur pédiatre. Des darons qui se demandaient au début du spectacle ce qu'ils foutaient là, mais qui viennent de m'offrir un sourire. Le premier, sans doute le seul. Ouais. Ce soir, vous êtes là, et ça, il n'y a aucune marque qui pourra jamais me l'offrir. Et en même temps, je me connais par cœur. Moi, je sais bien que quand tout sera fini, ce soir, je vais rentrer chez moi et je ne pourrai pas m'empêcher de me demander si ça marchera encore pour moi demain. C'est vrai, est-ce que ça va continuer pour moi de marcher, les théâtres, les réseaux, la télé? Ou est-ce qu'un matin, je vais me réveiller, puis pouf, je serai dans l'album Souvenir, avec Arthur et tous les autres. Et alors aujourd'hui, j'ai plus le choix. Demain matin, quoi qu'il arrive, je mettrai mon réveil à 6h pour pas qu'un Loïc de 14 ans me vole ma place. Demain matin, quoi qu'il arrive, j'allumerai ma caméra, mes lumières, j'appuierai sur le petit bouton rouge et je ferai mon plus beau sourire. Parce que si je veux que ça continue, si je veux que mon rêve continue, ben j'ai pas le choix en fait. Il faut, je dois toujours être adorable. Ce nouveau contenu vidéoludique de qualité supérieure, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va super parce que cette vidéo elle est sponsorisée par les caleçons Calvin Klein, Google et Cochonou, parce que moi bah j'adore le saucisson. Bref, alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je vais rentrer totalement nu dans une baignoire pleine de glaçons. Est-ce que c'est bon pour vous? Et puis après je vais pranker mon père, je vais l'appeler, je vais lui dire que Renaud est mort. On va voir sa réaction. Ça va être génial, j'ai trop hâte que ça commence. N'oublie pas, likez un maximum cette vidéo si vous la kiffez. Et je vous promets, comme je l'ai annoncé sur Twitter, vu que j'ai perdu le défi, si jamais on atteint les 100 000 likes sur cette vidéo, je vous jure, je vous le promets, j'adopte un chien. Que j'ai passé avec vous, en plus c'est filmé, je suis trop content, je pourrais le remater en boucle chez moi, je veux juste faire ça. C'était bien, c'était bien, c'était bien. Je suis trop content.
Bon, normalement, le spectacle est fini, puis je vous ai dit à Walidia qui doit arriver derrière. Salut, les petits communistes, comment ça va? Bon, il est à fond, mais j'ai une dernière histoire à vous raconter que je n'ai pas le droit de vous raconter. Non, c'est pas une connerie, j'ai vraiment pas le droit. C'est mon producteur qui m'a interdit de jouer ce sketch. On me censure, entre guillemets. Comment ça, on te censure, mon petit humoristique, il me sait. Ah, non, Wally, tout va bien. On me censure, mais bon, c'est vrai que mon producteur m'a dit. Il parle vraiment comme ça au passage, mon producteur. Hein, puis plus il est fatigué, plus le E est long. Et avec moi, il est très fatigué. Ouais. Non, écoute, là, le fais pas, le sketch de fin, hein, trop de cul. Voilà, toi, t'es un humoriste familial, t'es adorable. Je pense que, Pronote, c'est le bon niveau de trash pour toi. Je vais raconter l'histoire quand même. Donc, si jamais vous voyez un grand steak chauve foncer sur la scène pour me faire taire, on le bloque, ok? On est ensemble. Mon premier plan à 3. Bloquez-le! Non, ça va. Alors, pour expliquer aux plus jeunes ce qu'est un plan à 3, comment finir cette phrase en évitant la tôle? Vous avez déjà joué à Mario Kart? Mario Kart, quand tu joues tout seul, c'est bien, mais tu t'ennuies vite. Quand tu joues à 2, c'est sympa, c'est mieux, mais c'est un peu classique. Mais alors quand tu commences à jouer à 3, 4, 5, à échanger les manettes... Même si t'arrives en premier en ligne d'arrivée, c'est pas grave, hein, tu peux regarder les autres jouer. Putain, ils démerdent vachement bien, Adrien. Hein. Il a bien fait de prendre le gorille. Voilà, tout le monde voit ce que c'est maintenant? Et bien maintenant que tout le monde voit ce que c'est, le plan 3, je peux vous le dire, c'était mon rêve. Mon rêve ultime, parce que j'ai toujours ressemblé à ça. J'ai toujours été adorable. J'ai toujours une tête d'enfant. Et je voulais faire un truc de bonhomme. Et pour moi, le plan A3, c'était le truc de bonhomme suprême. À ce moment-là de l'histoire, on est donc en décembre 2020. C'est déjà le 2e confinement. Et je suis parti m'installer à Lyon pour être à côté de Jocelyn, qui est le metteur en scène et le co-auteur de ce spectacle. Voilà, donc c'est une super idée de le faire à ce moment-là. Vu que c'est confinement, tous les théâtres sont fermés. Du pif, les garçons, du pif. Alors, qu'est-ce qui se passe pour moi? Je me retrouve enfermé dans mon salon, je tourne des TikTok et je fais que ça toute la journée, du matin au soir. Je suis enfermé dans mon salon, je fais des TikTok, je déprime. Et puis, je vois personne, sauf Jocelyn, le matin. Voilà, on se fait une fausse attestation. Et puis, on se retrouve en bas de chez moi avec du café et on écrit des sketchs. Au bout de 3 semaines de ça, moi, je deviens fou. Et un matin, je dis à Jocelyn, je n'en peux plus, Jocelyn, j'ai besoin de faire l'amour. Il me dit, non, merci. Ouais, pas avec toi. Ah, c'est juste que là, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de boîte, tu peux rencontrer personne, quoi. Et il me dit, inscris-toi sur Mythique. Précision. Jocelyn a 50 ans et c'est le boomer ultime. Il n'y a pas plus boomer que lui. Il conduit une trottinette électrique. À 50 ans, il conduit une... Je veux dire, sa plus grande fierté dans la vie, c'est qu'il a le numéro d'Émile et Images. Et si vous voyez pas ce que c'est bien la preuve que c'est un boomer, quoi. Non, ça va pas du tout. Mais bon, je suis quand même son conseil, et donc je m'inscris sur Tinder, je me mets une petite photo de beau gosse, une petite description, jeune aubergine recherche sa pêche. Et puis je commence à swiper, je swipe. Ouais, 3 semaines de confinement, je swipe tout le monde, hein. C'est des critères pour quoi faire, vivante, c'est déjà bien. Et un soir, miracle, je match avec une certaine Chloé. Voilà, 25 ans, blonde aux yeux bleus, complètement mon style en plus, études de droit, trop bien, quoi. Et puis, j'envoie un message, et deuxième miracle, elle me répond. Et vraiment, le feeling passe bien tout de suite. En quelques messages qu'on s'envoie, on rigole bien, elle est plutôt marrante comme meuf. Et puis, on se rend compte qu'on habite littéralement à 2 rues l'un de l'autre. Truc qui n'arrive jamais, quoi. Je lui dis, c'est trop marrant, on va installer une tyrolienne entre ta chambre et la mienne. Elle me répond, grave, on l'appellera la tyrobèse. Oh. Déjà, elle est plus drôle que moi. Et surtout, ce confinement vient de prendre une toute autre tournure. J'étais pas au bout de mes peines, parce qu'elle m'explique qu'elle est en colocation avec un garçon et une fille, et que depuis le début du confinement, ils ont complètement craqué, ils n'arrêtent pas de jouer à Mario Kart. Elle me dit, ouais, puis des fois, on le fait entre nous, avec des potes qu'on croise dans la rue, ou sur Tinder. Je crois qu'elle essaye de me faire passer un message. Je lui dis, mais excellent, trop bien, tiens, faudrait que je passe, là, maintenant, tout de suite. Elle me dit, non, viens, on attend 1 semaine pour faire monter le désir. Monter le désir? Là, tu veux monter le... Là, je peux pas, plus je me blesse, quoi, donc... Puis c'est Covid, je vous rappelle, donc là, aux urgences, ils ont pas le temps de s'occuper de mon frein, hein.
Je parle de Mario Kart, on est d'accord, ouais. Le lendemain, je vois Jocelyn à 8h du mat et je lui raconte ce truc de fou. Il me dit fais gaffe, n'empêche, faut pas croire tout ce que les gens ils disent sur le web. Et j'ai mal au dos. Et tu connais pas un bon ostéo. Et pourquoi Émile et Image y répondent plus? Boomer. À partir de là, je vous mens pas, je deviens fou. Je ne dors plus la nuit. Je ne dors plus, je ne mange plus. Je suis obsédé complètement. J'arrive même plus à bosser. Du coup, forcément, ça énerve Jocelyn qui m'envoie des messages. Il me dit va faire des TikTok, Roman. Je peux pas, je vais devenir un homme. Ouais. Quand on arrive enfin le jour J, le mardi, je suis debout à 6h du matin. Chloé m'avait dit qu'elle aimait bien la chemise blanche que je portais sur ma photo de profil. Pas de problème, je vais au pressing la faire repasser pour qu'elle soit nickel. Je vais au Monoprix, je prends du whisky, des fraises, de la chantilly, parce que je vais avec comme ça. Je vais à la pharmacie, je me retrouve devant ce mur de capote géant. Je me dis bon, Durex, skin, Durex, skin, Durex, skin. Allez, je prends les deux. Puis des masques. J'avais plus de masques. J'arrive quand même à la caisse de la pharmacie avec 40 capotes et 50 masques. La pharmacienne, elle m'a fait là, t'es protégé. C'est-à-dire que je sais pas où tu vas, mais tu peux y aller serein. Je rentre chez moi, je prends une douche de 2 heures, j'épile des parties de mon corps dont j'ignorais l'existence. Je sors de là, je suis monsieur propre avec des cheveux. Je mets ma chemise, je prends mon sac avec mon whisky, mes capotes, je descends dans la rue, j'appelle Jocelyn. C'est maintenant, c'est maintenant. Roman, va faire des TikTok, tu files un mauvais coton. Boomer. J'arrive 3 rue de la Fromagerie à Lyon, 1er arrondissement. Tout est vrai. Et quand je me rapproche, je vois qu'il y a une affiche qui est collée sur la porte. Je me dis, mais c'est marrant, elle a quand même pas prévenu les voisins. Un peu chelou. Et puis, je suis vraiment devant la porte maintenant et je vois que c'est une photo, en fait, qu'on a collée sur la porte. Tu sais, on l'a imprimée, on l'a collée, je trouve un peu rigolo, c'est marrant. En plus, le mec sur la photo, on dirait Jocelyn. Mais c'est Jocelyn. Je comprends pas pourquoi sur la photo, il est comme ça. Tu vois, quand ton cerveau reçoit une info qu'il n'a pas envie de traiter, les premières larmes commencent à couler et je vous jure qu'il arrive derrière moi en trottinette électrique et qu'il me dit « Alors, c'est qui le boomer ?» Il a rigolé pendant tellement longtemps. C'était il y a 3 ans, il a fini d'en rire mardi. Donc forcément, je suis rentré chez moi, j'ai bouffé mes fraises, j'ai bu mon whisky. Puis à 3h du mat, il m'est venu une envie. Une envie de mec bourré, je pense, ou de mec adorable. J'ai envoyé un texto à Chloé. J'avais besoin. Je lui ai dit, écoute, je sais que t'existes pas, mais voilà, ce soir, on devait passer une super soirée ensemble et je suis très déçu qu'elle ait pas lieu. J'espère qu'un jour, on pourra quand même se voir. Tu me manques. Croyez-le ou non, Chloé m'a répondu 2 minutes plus tard. Va faire des TikTok, Roman. Merci la Madeleine. Merci infiniment d'être venu, c'était exceptionnel, j'ai passé un moment incroyable. J'aimerais qu'on applaudisse s'il vous plaît Éric Gautret, mon producteur qui m'a laissé faire ce sketch, Stéphane Cohen, Jocelyn Flippo, le roi des prankeurs, Damien à la régie, c'est mon régisseur depuis 8 ans, il est encore là, il n'est pas viré. Toute l'équipe du théâtre de la Madeleine, évidemment. Et allez, petite précision. Arnaud Demanche, quand même, qui a fait la première partie, on peut l'applaudir. C'est pas évident de faire la première partie. Je serai en première partie de son spectacle la semaine prochaine, venez. Ça va être bien, c'est évident, pardon. Et petite précision, c'est un hasard des dates totales, je vous jure, mais nous sommes aujourd'hui le 8 juin 2024. Et la première fois de ma vie que je suis monté sur scène pour essayer de faire rire des gens, c'était le 9 juin 2014. Je fais donc ce soir avec vous, devant une salle remplie de 700 personnes, mes 10 ans de scène. Et j'en suis tellement fier. 10 ans de scène, c'est incroyable. C'était il y a 10 ans, c'était ouf. Pour raconter en 2 secondes, c'était à la Comédie de Paris, j'étais stagiaire de 3e, et en fait, c'était la première partie de Caroline Vigneault. Bonsoir. Parce qu'en fait, il me raconte très très mal cette histoire, donc c'est moi qui vais la raconter. Ça, c'était pas prévu. Oui, c'était pas prévu. Surprise. Alors, je vous raconte l'histoire, parce que cette histoire est vraie. Et je jouais donc au théâtre de la Comédie de Paris, et monsieur, il est en stage de 3e, ok ? Donc, il c'est la même tête, mais en plus petit.
Et un jour, il vient dans ma loge et il me dit, avec un petit calepin, il me dit bonjour madame, voilà, ça se passe qu'il faut que je fasse signer mon stage de 3e. Et comme vous travaillez ici, est-ce que vous accepteriez, s'il vous plaît, madame, la deuxième madame, j'ai envie de le taper. Et il me dit, ouais, ce serait sympa de signer parce que du coup, j'ai fait tous les postes. Et je dis tous les postes, c'est-à-dire, bah oui, j'étais la compta, j'ai fait le ménage, j'ai amené les cafés. Je dis, mais il y a un truc que t'as pas fait, Romane. Excuse-moi de te le dire, mais tu n'es pas montée sur scène. Et ça fait partie de ce qui se passe à la comédie. Il fait, ouais, mais ça, je peux pas. Je fais, ah si, nous sommes donc lundi et vendredi prochain, le dernier jour de ton stage, tu vas monter sur scène devant 300 personnes et tu vas faire ma première partie. Et là, le gosse, il me regarde comme ça, il me fait, vous êtes sûre, madame? Là, je l'ai tapé. Évidemment, j'ai mis une baigne. Et je lui ai dit, en revanche, ce que je veux, c'est que tu ne fasses pas un sketch de copier de quelqu'un. Je veux que tu me parles de toi, de ta vie. Alors, on n'est même pas sur de l'ado, là. Là, il sent encore bon. On est sur un enfant. Et donc, il va faire un sketch. Il va écrire un petit sketch de 2-3 minutes. Ouais, non, c'était pas... Voilà. C'était pas... Mais c'était mignon. C'était mignon. C'était adorable déjà à l'époque. Et bien sûr, j'avais annoncé au public en disant, voilà, il y a un petit garçon qui fait son stage de 3e. Je lui ai dit que vous étiez le meilleur public. Donc les gens standing ovation, il n'a pas encore parlé. Ce qui donne la confiance, hein, je te mens pas. Il monte sur scène, il fait son truc, il y a 2 personnes qui filment ses parents. Et il sort de scène. Après, moi, je vais rentrer, mais donc je le retrouve là, sur les côtés, en coulisses. Et je crois que je viens de voir et je te dis... Et il me dit cette phrase magique. Je crois... Madame, je crois que j'ai trouvé mon métier. Madame, c'est ça que je veux faire plus tard quand je serai grand. Et là, elle m'a tapé. C'est là qu'elle m'a tapé. C'est là qu'elle m'a mis une baigne dans la gueule. Voilà. C'était il y a 10 ans. Comme quoi, t'as du pif, hein? Comme quoi, 1, j'ai du pif, et 2, j'aimerais bien toucher 10% de tout ça, quand même. Hein, c'est pour moi. Bon, merci. Caroline Mignot, s'il vous plaît. Ah, et il y a... merci encore. Pour le coup, ça, c'était pas prévu. Ok. Et juste une dernière personne que j'ai oublié de remercier, c'est Richard Darbois. C'est un des comédiens de doublage les plus populaires, un des meilleurs en France, parce que c'est la voix officielle d'Harrison Ford, du génie d'Aladin, de Buzz l'éclair et de Danse avec les stars, qui m'a fait l'honneur de faire la voix off en début de spectacle, gratuitement. Ouais, non, donc vraiment... Je crois qu'il est dans la salle. Alors, Richard, vraiment, là, je sais que je t'en dois une. Je fais ce que tu veux. Ce que je veux? Oh bah, moi j'aimerais bien une petite danse. Ok. Je vois rien, allumez-moi. Mesdames et messieurs, en direct du théâtre de la Madeleine. Oh le pauvre, il est déjà épuisé du spectacle. Sur un quick step, Romane Doduic et sa partenaire. Eh oui, il en a trouvé une. Charlotte Guérin.